Depuis le Onomo Hotel, Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Et ce mercredi, nous allons échanger sur la transmission de la chaîne des valeurs entre mère et enfant. Pour cette thématique, 4 dames sont avec nous. Tout d'abord, celle qui a fait toutes ses classes à l'université Omar Bongo de Libreville, Loïssa Akoma, est titulaire d'une licence en droit, option droit fiscal et douanier. Elle est aussi la présidente des juristes de l'Espoir, qui est une branche de l'ONG Les Chirurgiens de l'Espoir. La prochaine pense qu'il n'y a pas de quartier difficile. Le visage de Madame Balkissou Baba ne vous est pas inconnu pour cause. Elle est le chef de quartier à Kébé-Poto de Libreville, femme engagée dans les œuvres sociales. Balkissou Baba est mère et grand-mère. Vous l'avez certainement déjà croisée dans les couloirs de la Direction nationale de la santé maternelle et infantile. Madame Hortense Mengema Besso est sage-femme de formation, cadre de la santé publique dans la dite direction. Mengema Besso est aussi formateur et accompagnateur des filles et jeunes filles mères en milieu scolaire. Et puis, notre doyenne, devenue quasiment consultante permanente dans Au Féminin, Melviva Benga Bengon, est communicatrice traditionnelle et présidente de l'identité culturelle africaine, en abrégé l'ICA, et chercheur retraité au CNRS. Et voilà pour l'entame. Au Féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et Au Féminin est donc parti, comme je le disais à l'instant, mais je ne suis pas seule. 4 dames sont avec moi. La plupart connaissent ce plateau de Au Féminin. Alors, mesdames, je vais vous dire Mbolo Ani. Mbolo Samba. Je disais que la plupart connaissent déjà ce plateau de Au Féminin, sauf Loïssa, qui, elle, Loïssa Akoma, qui donc, elle vient nous rendre visite pour la première fois. Et le premier tour de table est souvent dédié à des compléments d'information. Et on va commencer par vous, bien entendu. Pour cette occasion, vous qui préférez simplement arborer la casquette de juriste de l'Espoir. Vous êtes un produit de l'université Omar Bongo. Oui, oui, je suis un produit de l'université Omar Bongo, où j'ai pu obtenir ma licence en droit fiscal et douanier. Donc, j'ai également travaillé dans des cabinets où j'avais des charges en tant qu'assistante. Je suis présidente des juristes de l'Espoir, qui est une branche de l'ONG Les Chirurgiens de l'Espoir. Donc là-bas, on est un groupe de juristes. Nous sommes tenus d'accompagner des enfants démunis, comme des femmes aussi, qui sont en détresse ou qui présentent des handicaps. Donc, que ce soit des handicaps physiques ou moraux, nous sommes tenus de les accompagner juridiquement. Voilà. Vous êtes la croix de transmission entre l'ONG et puis les instances dirigeantes. Exactement. Et je sais que elle dit qu'elle est juriste, mais ce n'était pas votre premier choix. Vous-même, vous allez nous dire, vous vouliez, ou vous voulez toujours être. Oui, mais ça, c'était mon petit rêve d'enfance, c'est-à-dire en grandissant, je rêvais toujours de travailler en tant qu'avocate. Donc, j'ai bien suivi cela. Je suis allée faire mes études de droit. Et après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Non, vous ne m'avez rien dit. J'ai bien voulu suivre. Elle veut être journaliste, mais voilà. Ça a du mal à sortir. Il faut en être fier. Non, du tout. C'est un métier noble. Mais exactement. Vous pouvez toujours, hein. Vous pouvez toujours. Si. Donc, il n'est jamais trop tard. Ben oui, on espère que vous ferez partie de la corporation bientôt. Et alors, je vais me tourner vers celle qui nous dit qu'il n'y a pas de quartier difficile. Oui. Ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas de quartier difficile? Chef de quartier à Kébé-Poto. Ben, c'est déjà un plaisir d'être invité sur le plateau de Au Féminin avec la très charmante présentatrice Madame Dira. Et je disais tantôt, il n'y a pas un quartier difficile parce que dans notre quartier, les Akébé, on taxe le quartier des quartiers les plus dangereux, les quartiers populaires, de tous les mots difficiles. Je dis que non, c'est faux. C'est possible de changer.
de positif à négatif. Et comment vous avez fait pour passer du négatif au positif? Alors, je vais vous surprendre. Je me suis inspirée d'un documentaire animalier que j'aime beaucoup. J'aime suivre les documentaires animaliers. Donc, je disais, et pourquoi les Blancs, la peau blanche, pourquoi ils vont faire des jours, des semaines en forêt et filmer nos animaux les plus dangereux? Et nous, ici, on dit, nos enfants nous dépassent. J'ai dit, c'est pas possible. C'est nos enfants, c'est nous qui les avons mis au monde. Et pourquoi nous, les parents, on a peur de nos enfants? J'ai dit, non, il y a problème. Donc, on peut renverser la tendance. C'est ce que j'ai pu faire. Femme engagée dans les œuvres sociales. Et quand on parle d'œuvres sociales, j'ai vu, vous avez très souvent organisé les causeries justement pour fédérer tous ces jeunes, des repas, Oui. mais encore. Il y a plein de choses. En fait, l'idée m'est venue, je me dis, non, du coup, du quartier, pourquoi on a peur de ces enfants-là? Je vais les inviter un jour à la maison, ceux qu'on pense qu'ils sont des braqueurs, des dangers. Je dis, je vais les inviter à la maison autour d'un repas et discuter avec ces jeunes pour savoir qu'est-ce qui les embête. Parce que souvent, on les écoute pas, on dit ils sont mauvais, ils sont dangereux, mais on ne sait pas le fond. On choisit à leur place. Voilà, on choisit à leur place. Et ils se plaident dans ce qu'ils font. Et il se dit, bon voilà, déjà si on fait mal, on a peur de nous. Donc ça veut dire que nous, voilà, on est important dans cette peau de bandit. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc autour de ce repas ce jour à la maison, je me demande, ce jour, le défunt chef de quartier vivait. Il est venu me voir avant, il me dit non, mais ce que tu veux faire là, c'est dangereux. Tu invites des bandits chez toi. J'ai dit non, c'est pas des bandits, ce sont nos enfants. J'ai dit mais attends, parce que n'oublions pas que nous sommes des Bantous. Et on sait que la nourriture apaise les tensions. Ceux qui n'ont pas mangé, ils ont faim. Pourquoi vous leur demandez qu'il ne doit pas être violent? Parce que quand le ventre a faim, on ne réfléchit plus. Autour d'un repas, comme ça, j'ai dit, ben, écoutez, on discute entre nous. Dites-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sachant bien que je n'ai rien en dessous, mais je vais me battre pour qu'ils sortent de cette précarité, de cette misère qui les a autant emprisonnés. Donc ce jour, et j'avais un projet qui était caché, je me disais que bon, en discutant ensemble avec eux, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai dit, OK, je peux vous offrir cette opportunité d'être formé. Et formé sur le tas. Je sais que déjà beaucoup ont cassé le bic, comme on dit, au quartier. Ils sont allergiques à l'école. Donc, leur donner l'occasion d'être formés sur place, sur le tas. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est waouh. Ouais, et c'est waouh parce que par sa casquette de chef de quartier, elle vient de nous expliquer l'approche souvent utilisée lorsqu'elle joue un tant soit peu le rôle de chef, le rôle de psychologue, de sociologue, et j'en passe. Mais vraiment, il faut aussi dire que si aujourd'hui vous êtes chef de quartier, c'est quand même grâce à un aîné qui, paix à son âme, vous venez de nous dire qu'il nous a quittés et qui vous a formé pendant 3 ans. 3 ans. Avant que vous ne preniez les rênes de la chefferie. Mais comme on disait tantôt, je disais, on ne devient pas chef, on est chef. Je suis la fille d'un chef qui est décédé de père et de mère, la fille d'un roi à l'époque. Donc, papa a épousé la fille d'un roi et voilà. C'est un couple de rois, de reines. Et que c'est pas étonnant la continuité. Et le défunt chef de quartier m'a coopté comme ça, me disait que non, j'ai envie que tu sois dans mon bureau, dans ma chefferie. J'ai dit pourquoi pas, parce que je suis très curieuse. J'aime savoir ce qui se passe là-bas, parce qu'on m'a parlé de mystifiants, de machin. J'ai dit non, moi je suis curieuse, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Déjà au tribunal, je vais de temps en temps, mais à la chefferie, je sais pas comment ça se passe. Moi, c'est ma curiosité qui m'a amené là. Et c'est là, il me disait un jour, tous les après-midi, je partais rester à côté de lui pour qu'il m'enseigne un peu qu'est-ce qui se passe au quartier. Un jour, il m'a dit, mais tu es très curieuse, toi. Et moi, je te vois, tu deviendras chef. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, parce que moi, je vais partir, là, je vais mourir, et toi, tu vas. J'ai dit, non, papa, nous tous, on va partir. Mais on ne sait pas quand il dit, non, bon, tu n'as pas les yeux pour voir, mais je te vois que tu es chef. J'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, et voilà, on y va. Mais là, aujourd'hui, ça prouve que c'est bel et bien la volonté de Dieu. Et pour terminer avec vous, ce qui est très intéressant, parce que dans tout ce qu'on entreprend, lorsqu'on n'a pas la bénédiction, parfois ça ne marche pas. Et là, vous me voyez venir, parce que tout ce que Madame Baba entreprend, c'est toujours avec la bénédiction de son époux. Ouais. Je ne cesserai jamais de le dire et de le remercier. Parce que Dieu m'a mis sur mon chemin un homme compréhensible, sachant que dans notre communauté, combien c'est compliqué de mettre la femme au devant de la scène et d'être cachée dans l'ombre. Mais avec sa bénédiction, partout où je vais, je demande son avis. Est-ce possible? Comment tu vois la chose?
Il me dit non, tu peux, tu pourras. Bien, avec ça, bien sûr, avec son encouragement. Mais justement, avant d'en venir à Hortense Nguema Besson, on va terminer pour de vrai hein, cette fois-ci. Quel est le regard des autres? Parce que très souvent, on pense que au sein de la communauté musulmane, vraiment, vous vivez en autarcie, il faut cacher. Mais là, vous êtes un cas d'école. Quel regard on jette souvent sur cette complémentarité? Est-ce qu'on ne lui dit pas, mais tu laisses trop ta femme sortir, vous devriez? Il réagit comment? Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu souvent influencé par sa famille d'abord. Et par l'entourage, je dis que mais ta femme est exposée, mais tu vas finir par perdre ta femme parce qu'elle a lu, elle côtoie les gens et voilà. Il me dit non, elle dit non. Je connais qui est ma femme. Je connais sur quoi je compte qu'elle soit là. Je l'encourage. C'est vrai que c'est difficile dans un autre milieu, mais je compte sur elle. Elle dit non, mais ça va impacter, ça va influencer nos femmes à la maison. Il dit mais chacun est comment il est. Elle, c'est elle, mais écoute, moi, je peux pas l'emprisonner parce que si à cette allure, si je l'enferme, si je la bloque, c'est certainement notre mariage qui va prendre un coup. Et un mariage qui dure depuis 35 ans. Et voilà la preuve qu'il n'y a pas de règle sans exception. Et tout alors, on salue Monsieur Baba. Merci. Merci de nous l'avoir prêté pour cette occasion. Et alors, elle, vous l'avez probablement croisée. Ne vous demandez pas c'est bien elle ou... Non, c'est bien elle. Hortense Nguema Besson, qui est donc sage-femme de formation. J'ai envie de dire que quand je regarde son parcours, c'est un métier qui a été fait sur mesure pour vous. Merci Madame Dira. Merci également à la première chaîne à travers l'émission Au Féminin qui parle une fois de plus de la mère et de l'enfant qui est une cible intéressante sur laquelle on doit miser pour maximiser les chaînes d'une population en bonne santé. Je suis alors mandatée par mes responsables, la Direction nationale de la santé maternelle et infantile, pour participer à ce débat qui est d'une importance capitale. Lorsqu'on parle de la mère, on parle de l'enfant. Vraiment, c'est dire combien de fois nous sommes ravis de participer à cette émission. Alors, pour venir à moi, je suis effectivement sage-femme de formation, mais malgré de nombreuses formations verticales que j'ai eu à faire, donc je suis donc cadre de santé publique avec un master 2 et expert en promotion de la santé maternelle et infantile, ce qui veut dire que la thématique de la mère et de l'enfant me colle à la peau. Et donc, je suis la responsable des visites prénatales et postnatales sur le plan national au ministère de la Santé. Et on va en parler, puisque c'est ce qui nous réunit sur ce plateau. J'aimerais que vous reveniez un temps soit peu, parce que vous dites oui, cadre, mais vous êtes l'un de ces rares cadres qui a parcouru tous les recoins du Gabon, justement pour sensibiliser soit la mère, soit l'enfant, avec quoi pour objectif à atteindre? L'objectif à atteindre dans les différentes sensibilisations, c'est d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant sur toute l'étendue du territoire. Il nous est même arrivé de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour former les personnels des établissements qui peuvent relayer le ministère de la Santé dans la prise en charge de la mère et de l'enfant, y compris les adolescents jeunes. Et chose intéressante aussi, je m'en souviens bien, cette jonction, parce que le ministère de la Santé aujourd'hui au Gabon n'est pas contre la complémentarité entre soit la tradition et la modernité. Et je sais que lorsque vous parcourez le Gabon, il vous est arrivé d'assister à des accouchements à la maison et vous faites appel à ces accoucheuses traditionnelles et qui, sans elles, peut-être qu'on aurait un enfant de moins au Gabon. Très bonne question, Madame Dira. Effectivement, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître le travail des accoucheuses traditionnelles. Il nous est arrivé lors des supervisions, lors des formations, des sensibilisations, d'impliquer ces accoucheuses traditionnelles parce que pour la petite histoire, sur le plan national, elles pratiquent au moins
5% des accouchements sur le plan national. Parce que le taux d'accouchement en milieu hospitalier est de 95%. Alors, les 5% qui flottent sont effectivement pratiqués par ces accoucheuses traditionnelles dont vous parlez. Donc, c'est un personnel, si on peut le dire, qui participe de la prise en charge de la mère et de l'enfant dans notre pays. Ce n'est que le premier tour de table et on n'a pas terminé parce que notre doyenne est là et si vous nous rejoignez seulement, le thème c'est la transmission autant pour moi de la chaîne de valeur entre la mère et l'enfant et je me tourne vers notre doyenne qui a écouté religieusement de par son accoutrement, elle, la communicatrice traditionnelle et qu'elle incarne, que ce soit sur le plan vestimentaire et même sur la parole. J'ai simplement envie de demander à Melviva Benga Bengon, comme on le dit simplement, quoi de neuf? L'éducation n'est pas linéaire. Elle est selon les tranches d'âge, selon le moment, selon le contexte. Donc, quoi de neuf, il y aura toujours du neuf. À partir du moment que nous parlons de la jeune fille devenue mère, qui est épouse, qui peut être aussi épouse, donc ou bien de la famille monoparentale, nous voulons mettre en lumière ses responsabilités parce que la population gabonaise, c'est elle qui la compose. Donc, elle est comptable quand c'est bien et elle est comptable aussi quand ça ne va pas. Donc, il faudrait bien qu'elle en prenne conscience, qu'elle donne le meilleur de ce qu'elle est, de ce qu'elle a, qu'elle apprenne parce que c'est une école à vie. Prendre un enfant dans le ventre et en faire un citoyen, c'est long, c'est très long. Donc, à chaque stade, il y a un renouvellement. À chaque stade, il y a un autre langage. À chaque stade, il y a aussi une technicité. Donc, cette école dont on souhaite pour former les jeunes filles. Parce que autrefois, il y avait des écoles dans nos villages, dans nos communautés. On ne atterrissait pas dans une tranche de vie comme si on partait au marché. Non, il y avait une école. Même à l'âge où je suis en tant que grand-mère, il me faut aussi une école. Parce que cette tranche de vie qui avance, c'est un livre qui s'ouvre. Je ne sais pas ce qui est derrière l'autre page. Mais qui pourrait former Melviva Benga Bengon? On s'inspire de notre passé, où toutes les générations, parce que le plus jeune avait 10 ans, avant qu'elle ne voit ses menstrues. Donc, toute cette génération d'arrière-grand-mère jusqu'à cette fille de 10 ans doit préparer le terrain de la jeune fille. Parce que ce qui peut vous pousser à avoir le stress, à avoir la dépression, vous trouverez la réponse sur l'autre qui a su surmonter. Donc, cette école intergénérationnelle est très importante parce que la vie se complique de plus en plus. Les influences de l'extérieur font pression. Alors, pour que la pauvre jeune fille ne soit pas perdue devant son enfant, comme on dit, l'enfant me dépasse, ça n'avait jamais existé. Parce que la vie communautaire étouffait, comme on dit, dans l'œuf. C'est l'échec des uns et des autres. Donc, il faudrait qu'on revienne à ce passé-là pour que la jeune fille n'ait plus peur de la vie. Loïsa Akoma, suite à ce premier tour de table, des explications données par les unes et les autres, était-ce ça votre vision lorsque vous m'avez dit, mais Madame Dira, je souhaiterais qu'on parle, parce que c'est elle qui m'a inspiré ce thème. C'était quoi l'objectif quand vous me disiez, il faut qu'on en parle? Qu'avez-vous remarqué? Qu'avez-vous vécu peut-être ce thème? Pourquoi? Moi, je dirais que ce thème, d'abord parce que je suis une mère et que voilà, c'est un thème qui touche principalement l'éducation. L'éducation qui est même la base. Lorsque on est une mère, on se doit de transmettre les valeurs qu'on a reçues à nos enfants.
Alors, c'est un thème qui est, je dirais, qui offre une perspective multidimensionnelle dans les interactions familiales et sociales. Ce thème va nous pousser il va nous pousser à comprendre il va nous pousser à comprendre comment les valeurs et les comportements se perpétuent et évoluent. Est-ce que vous cherchiez une réponse en particulier? Parce que vous dites que vous êtes mère. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous cherchez... Il y a des petites choses qui vous manquent et que vous aimeriez avoir ou vous souhaiteriez en savoir davantage. Oui, effectivement. On apprend tous les jours. S'il y a des choses que je devrais apprendre sur ce plateau, ce sera toujours bénéfique pour moi. Mais en particulier, j'aimerais mettre mon accent sur les jeunes mères parce que je vis dans un quartier où je remarque des comportements un peu inappropriés autour de moi. Et voilà pourquoi j'ai voulu aborder ce terme. Parce que quand on est une mère, il y a des comportements qu'on ne doit pas adopter à côté de son enfant. Tout à fait. Voilà, donc ça joue beaucoup sur... lorsqu'on parle par exemple, lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle de transmission, ça joue aussi sur l'environnement. Lorsqu'on est dans un environnement, l'enfant est susceptible de copier. Quand l'enfant est dans un environnement sain, il est susceptible de copier des bonnes valeurs. Et lorsqu'il est dans un environnement tumultueux, ce qui est sûr, il va grandir. Bon, il ne pourra pas vraiment avoir de bonnes bases, en fait. Et c'est important pour vous? Et c'est très important pour moi. Alors, c'est d'autant plus important pour nous toutes ici et tous ceux et celles qui nous regardent à la maison. Et on a la chance, Loïssa, d'avoir sur ce plateau des voix autorisées. D'un côté, vous avez Hortense Nguema Besso qui, au niveau de la santé aussi, il y a des choses qui se font au niveau traditionnel de Meviva Bega Bengon. Et nous avons le chef de quartier d'Akebe Poto qui, elle a une multitude d'enfants et justement, elle a misé sur l'importance de la transmission des valeurs pour que nous ayons une société meilleure. Mais nous n'en sommes pas à la fin, on va juste marquer une pause. Et au retour, on va donc aller comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit transmettre exactement. Ça part d'où? De la famille, l'école et la société. Qui en est responsable? La réponse au retour de cette pause. À la découverte des métiers de futur, votre émission qui s'invite chez vous chaque semaine afin de découvrir des métiers d'avenir. Vous explorerez diverses professions de chaque secteur de la société. Ce programme est une opportunité d'apprentissage, un accès à des entretiens révélateurs qui mettent en avant des histoires inspirantes et des compétences remarquables. À la découverte des métiers de futur est à la fois pédagogique et informatique, tout à fait en phase avec la tendance actuelle du marché du travail. Alors, élèves, étudiants, entrepreneurs, professionnels, désireux de vous démarquer dans le monde actuel, n'hésitez plus, rejoignez-nous sur Gabon Première. Retrouvez à la découverte des métiers du futur chaque jeudi à 14h30. Et nous sommes de retour sur le plateau de Au Féminin. Vous êtes bien sur Gabon Première et vous faites bien Au Féminin, une émission qui vous est présentée tous les 15 jours avec des thèmes aussi importants les uns que les autres qui peuvent être soit de l'actualité ou des questions socio-culturelles comme un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on en parle depuis plus d'une vingtaine de minutes avec mes invités, Meviva Bega Bengon, Madame Baba, Loïssa, Hortense Nguema Besso. Et j'ai envie, on va continuer, hein, mais vous n'avez rien raté en vous demandant qu'est-ce qu'une mère pour vous. Vraiment, c'est celle qui ressent ça, surtout sachant que en Afrique, ce n'est pas que celle qui donne vie. En Afrique, un enfant appartient à tout le monde. Tout à fait. En Afrique, toute maman, toute femme, c'est une mère. Tu n'as pas besoin d'enfanter. Pourquoi je le dis? Parce que l'éducation qu'on nous donne, c'est... Tu es la mère allaitante. Tu donnes les seins, tu éduques, tu es la tante. Tu n'as pas besoin de mettre l'enfant au monde. Tu es la tante de tel, tu es la grand-mère de tel. Et on a même vu les tantes, les grands-mères allaiter les petits-enfants. Et je dis, la valeur qu'on transmet, qu'on doit transmettre, qu'une femme doit transmettre à son enfant. La mère d'abord. La mère d'abord. D'abord, c'est quoi? Et cette mère, pour vous, c'est quoi? Elle doit être comment, une mère? Celle qui est d'abord un modèle. Un modèle dans le sens, elle a l'obligation d'éduquer.
de montrer à l'enfant qu'est-ce que c'est le pardon, par exemple. Qu'est-ce que c'est, comment on appelle ça, le pardon, l'être malhonnête, ce n'est pas bien. D'avoir l'amour de son prochain. C'est vraiment l'amour. Parce que dès le bas âge, dès qu'on ne cultive pas cet enfant, l'amour de son prochain, tout part de là. Le pardon. Aujourd'hui, vous allez remarquer dans les écoles, dans les quartiers, les enfants ne sont prêts à aucun pardon. Dès que l'autre lui dit un mot, il est prêt à en découdre. Et avec la manière la plus violente. Parce que au sein de la famille, au sein de la maison, il a manqué cette base. Parce que tout ce qu'il a autour de lui, c'est la violence. C'est les parents qui se battent. C'est des injures qu'on minimise autour de nous. L'enfant, pour lui, c'est le parent qui l'a dit. Donc, pour moi, j'épouse ça, c'est bon, c'est un modèle. Donc, je vais le transmettre autour de moi. Je ne pardonne pas, je vais injurer, je te tape. C'est la violence on ne mesure pas l'impact. On se dit qu'ils sont petits, mais ils ne sont pas petits. On est des modèles de transmission à nos enfants. Parce que qu'est-ce qu'on regarde souvent aujourd'hui? Vous avez un bébé de 1 an ou 2 ans, vous vous déshabillez, vous portez les habits devant ce bébé, vous dites que non, c'est un enfant, il ne me voit pas. Donc je suis obligé de m'habiller, d'être nu devant cet enfant. Non, vous n'êtes pas obligé, vous l'inculquez un truc qui n'est pas normal. Et vous le faites dans sa tête que c'est normal. Parce que lui, c'est l'éducateur qui est en train de me montrer mon comportement. Et aussi, l'éducation vestimentaire, l'éducation, l'art culinaire, tout ça, nous, on nous prépare tout ça depuis le bas âge. Ça, ce sont déjà des valeurs, voilà. qu'une mère doit inculquer à ses enfants. Oui. Et j'aime bien quand vous disiez tout comportement fait devant son enfant, fût-il nouveau-né ou pas. Je crois que Hortense Nguema-Besso, il y a un terme. Quand vous recevez les jeunes dames qui soit attendent des enfants, je sais qu'au niveau de votre ministère de tutelle, il y a des choses qui s'y font justement pour préparer celles qui vont devenir mères. Merci Madame Dira. Pour répondre à cette préoccupation, il faut dire que l'éducation d'un enfant commence quand il est dans le sein de sa mère. L'éducation commence par la grossesse. On parle d'éducation prénatale naturelle, c'est-à-dire les comportements que les femmes adoptent quand elles sont enceintes peuvent influencer le devenir de leur enfant, peuvent influencer les comportements futurs de ces enfants qui vont naître. C'est pourquoi nous, dans le milieu hospitalier, de plus en plus, nous penchons pour une approche humaniste. On sensibilise les femmes enceintes à bien se comporter lorsqu'elles sont enceintes. Ne pas se fâcher, ne pas injurier, ne pas crier, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que lorsqu'on est enceinte et qu'on adopte ces différents comportements, le futur enfant sera un enfant plein d'amour. Ce sera un enfant discipliné, un enfant qui ne sera pas agité. À côté de cela, dans nos structures sanitaires, nous avons mis en place, pour répondre à la question de la juriste, nous avons mis en place des séances de classe des mères. Vous comprenez ce que ça veut dire? Classe des mères, ça veut dire que ce sont les mères, les jeunes mères ou les mamans qui viennent partager leurs expériences pour bien accueillir leur nouveau-né. Et lorsqu'on dit bien leur nouveau-né, ça part de la grossesse, l'accouchement, et après l'accouchement, on a des séances de postpartum de classe des mères. On apprend aux mamans comment nettoyer les enfants. On a même des séances de bain des bébés dans les structures sanitaires. Comment laver son nouveau-né? Il y a toute une procédure. On ne doit pas commencer par les pieds. On doit commencer par la tête. On descend pour arriver aux parties les plus sales. Ça, c'est une valeur. Lorsqu'un enfant prend cette habitude dès le bas âge, la maman lorsqu'elle est bien formée, si la maman est bien formée, elle est bien accompagnée, alors là, nous aurons des enfants avec des valeurs qui partiraient de la naissance jusqu'à leur âge adulte. Donc, c'est le challenge que le ministère de la Santé est en train de faire actuellement
pour une meilleure prise en charge du couple mère-enfant. Oui. Et quand je parle d'une meilleure prise en charge, parce que si les mamans, par exemple, elle a un refus par rapport à la vaccination, elle ne pourra pas suivre correctement, elle ne pourra pas faire correctement le suivi vaccinal de son enfant. Elle ne pourra pas suivre, avant même d'accoucher, faire correctement ses consultations prénatales. Elle ne pourra pas encourager sa jeune fille qui est enceinte à accoucher dans une structure sanitaire pour le bien de cette dernière et de son futur bébé. Ça, ce sont là des valeurs que nous voulons que les Inculquer mères gabonaises les réflexes qui devraient s'installer naturellement. autour d'elles, et nous aurons vraiment une population en bonne santé. Lorsqu'on sait que la santé, selon l'OMS, c'est pas seulement, c'est un complet bien-être physique, moral, social, et qui ne nécessite pas forcément une maladie ou une infirmité. C'est-à-dire, lorsqu'on a une société qui se porte bien, si les enfants ont des bonnes valeurs, on pourrait être heureux d'avoir une société En santé, en bonne santé. Et ça, c'est sur le plan santé, mais Melviva Benga Begande, elle nous rappelle souvent que la modernité n'est que la suite logique de la tradition. Je ne veux pas vous reposer la même question en demandant qu'est-ce qu'une mère, sauf si vous avez un complément d'information à nous apporter, mais plutôt que vous nous parliez des obligations, le rôle de la mère pour mettre à la disposition de la société gabonaise des jeunes garçons et des jeunes filles outillées. Il faut d'abord venir dans l'histoire, parce que n'oublions pas que nous avons été projetés violemment dans une société qui n'a pas fait de la femme ce qu'elle était autrefois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme ne peut même pas accomplir son rôle. Dès 2 ans, l'enfant a 2 ans, on te l'enlève. C'est d'autres personnes qui s'en occupent, soi-disant la maternelle. Alors que nous qui avons été à l'école à 6 ans, on connaissait bien notre environnement. On savait l'oiseau qui chante. On connaissait le nom des animaux, des arbres. La mère avait le temps de vous inculquer les notions qu'on ne peut même pas soupçonner. Parce que la maman, dans sa cuisine, je le dis, est le recteur d'une académie de sciences appliquées. Elle vous apprend la chirurgie. Si vous partez en médecine, c'est pas là-bas où vous irez voir le foie, c'est pas là-bas où vous irez voir le rein. Vous l'avez vu déjà à la cuisine. Il vous apprend à compter. Allez me chercher ça. Vous connaissez toutes les couleurs. Vous la voyez faire le partage de l'aliment qu'elle a préparé de façon équitable, et il en reste et pour l'étranger qui peut arriver instantanément et pour ceux qui sont mariés pour son mari. Donc cette gestion de son académie, la préservation, elle sait comment conserver, elle gère un magasin. Il y a toutes les sciences qui sont dans une cuisine. L'après-midi, c'est de l'art. Elle va fabriquer son panier. C'est aussi les premiers soins infirmiers. Cette cuisine-là. Une grande salle de sport. On se lève, on s'assied, on transpire même sans bouger. Alors moi, j'aimerais qu'il y ait des stages en immersion dans la cuisine, parce que je me dis, une jeune fille qui n'est pas passée par la cuisine, vous ne pouvez rien gérer. La bonne gouvernance, ça vient de la cuisine. Une mère ne peut jamais donner son seul poulet. Ah oui, quel que soit ce qui peut arriver, même s'il y a mort d'homme, il va dire je n'ai rien. Le mensonge aussi est autorisé pour la maman. Il va dire je n'ai rien. Or, nos hommes, mais non, il y avait un poulet là. Mais c'est comment? Pourquoi tu parles? C'est la seule chose que j'ai à donner à mes enfants demain. Je ne peux pas donner ça. Les hommes sont comme ça. Or, nous les femmes, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Vous ne gérez que ce que vous avez. Vous n'allez pas au-delà. Donc, toute cette science qui se trouve dans une seule pièce, vous regardez le corps, regardez, il est vide. Mais regardez les cuisines au village,
comment c'est plein, hein, avec tous les métiers qui y sont, sans compter la diplomatie, sans compter la médiation. Hein. Donc, tout cela dans un seul endroit. Hein. Alors, quand maintenant, aujourd'hui, la course à l'argent fait que vous quittez vos cuisines, vous mangez le dos tourné, hein, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez transmettre à votre enfant. Hein. Vous ne pouvez pas. Même enlever le linge dehors, plier le drap. La société évolue. Parce que oui, mais la société évolue, il faut maintenant avoir l'ingéniosité de composer les deux pour ne pas tout perdre. La question est comment? C'est justement ça la clé. C'est ce qu'on veut savoir. Comment composer avec les deux? Quand on est mère, on a des comptes à rendre à la société. Hein? Les enfants qui sont dans la société, ce sont les mères qui les ont élevés. Parce que nous sommes comme des animaux. Hein? Le chien n'est pas là. C'est la chienne qui se balade avec les enfants. C'est la poule qui se balade avec ses poussins. Qu'on n'inverse pas. Parce qu'on ose vous dire et l'homme. Mais l'homme a son travail global. Mais qui s'occupe du détail dans la maison, c'est la femme. Moi aussi, je suis DG. Ah, moi aussi, je suis quoi? Mais on va vous voir. Votre bilan sera publié. Hein? Vos enfants que vous gardiez dans la maison, mais ils sortiront et on voit qui? Ah, mais non, celle-là n'a pas eu une bonne mère. Ah, celui-là vraiment eu une maman. Donc, Madame Dira, on est jugé. Oui, oui, Loïssa, c'est toi qui m'as appelé? c'est moi. Non, je vais revenir à vous parce que je voyais juste à côté de Melviva Benga, elle ne faisait qu'acquiescer. Je me demandais qu'est-ce qu'elle acquiesçait ou Non. 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 En fait, je voulais enchérir en parlant Renchérir et après, Non, Hortense, je voulais ajouter... C'est compliqué. Je dis que, on me disait souvent un adage qui dit ce que femme veut, Dieu le veut. Je vous assure que la femme, si elle veut changer le monde, elle le peut. Parce que je vous parle tantôt du repas du cœur, comment ça a commencé. Et c'est pas mes finances à moi, non. J'ai eu l'idée comme ça, j'ai dit non, il faut qu'on organise quelque chose. C'était quelques semaines avant la bonne année. Je disais que non, j'ai pas d'argent, j'ai rien, mais il faut que je fasse de porte à porte. J'étais pas encore chef. Je disais, de porte à porte, il faut qu'on mange cette année-là, ensemble dans le quartier. Et autour, il faut que les gens qui sont nantis, ceux qui ne le sont pas, on doit s'asseoir autour de ce repas-là pour s'échanger, pour se connaître et s'aimer entre nous. Parce que ce qu'on taxe des bandits, là, avec nous, là, tout le monde dans la barrière, ceux qui sont dans les mappans, là, il faut qu'on mange ensemble. Et à partir de là, peut créer un lien de fraternité, de bien vivre ensemble. Donc, et ce jour-là, je vous assure, même si tout le monde a cotisé, 500, 1000 francs, chacun donne ce qu'il peut. Je dis, celui qui a, il donne ce qu'il peut. La plus belle femme ne peut que donner ce qu'il a. Hortense Nguema-Besso, vous m'interpelliez. C'était suite... C'était pour aller dans le même sens que Madame Benga, pour un retour aux sources. C'est-à-dire que la femme doit connaître quel est le socle d'une société. S'il y a des choses qui échappent à une femme dans l'éducation d'un enfant, alors là, on est appelé à avoir une société en déperdition. Toute femme doit pouvoir encadrer et éduquer les enfants qui sont à sa charge. Puisqu'on a dit que la mère, c'est pas forcément la génitrice, c'est-à-dire celle qui porte. On a la génitrice, on a les parents qui sont autour, la maman. Toute femme qui apporte un soutien quelconque, une éducation quelconque à un enfant peut être considérée comme mère. Alors, est-ce qu'on pourrait rêver, Hortense Nguema-Besso, voir par exemple le ministère de la Santé avec le travail merveilleux que vous accomplissez déjà, avec les classes des mères. Est-ce qu'on pourrait rajouter classe des mères et des anciennes mères qui vont, ça va être une continuité, on pourra avoir 2 pour 1. Voilà, d'un côté, vous leur dites comment être avec leurs enfants, et quand elles sortent de là aussi, ces aînés qui, je ne sais pas, est-ce qu'on peut créer un couloir? Parce que Benga le disait, ce serait bien d'avoir des écoles qui leur disent, on voit des jeunes mères aujourd'hui, une fille mère, je ne raconte pas n'importe quoi, je le dis sous votre contrôle, même à 13 ans, elle devient mère, mais c'est un bébé. Est-ce qu'on pourrait rêver de voir cette jonction-là actée grâce au ministère? Tout à fait, nous allons vers, puisque lors des classes des mères,
ce sont celles qui ont déjà été mères qui doivent partager leur expérience à celles qui ne sont pas, qui n'ont pas encore Et été les âges mères. varient parce que bon, Et les si ja- j'ai et été les mère à âges- 14 ans, on me dit viens partager ton expérience. Est-ce que je suis déjà complète à C'est-à-dire, 14 ça se ans? passe par âge. Lorsqu'on dit classe, ne sont dans une classe que celles qui ont les mêmes problèmes. Par exemple, celles qui ont accouché par césarienne, elles ont leurs problèmes. Celles qui ont accouché normalement, elles ont leurs problèmes. Celles qui accouchent pour la première fois, elles ont leurs problèmes. Celles qui accouchent pour la deuxième fois, ainsi de suite. Nous les avons classées ainsi En fonction des profils. fonction des profils. C'est pourquoi on parle de classe. Et dans ces classes-là, on a même les classes des grands-parents. Il y a des grands-mères qui viennent partager. Il y a même déjà la classe des pères. Parce que de plus en plus dans notre pays, avec le travail abattu par le ministère de la Santé, les hommes de plus en plus se sentent impliqués dans l'éducation des enfants. On voit aujourd'hui des hommes qui viennent pour la vaccination de leur nouveau-né. On voit des hommes qui viennent pour accompagner leurs partenaires lors des visites prénatales. C'est vous dire que le ministère de la Santé est en train de relever. Se met à jour tout le temps, Loïssa, puisque elle suit quasiment un cours en direct. Hein. Je ne sais pas si tu as une question ou alors peut-être que tu trouves des réponses à tes questions. Non, mais je vais juste renchérir par rapport à ce que Maman Benga disait tout à l'heure, que la course à l'argent, ça fait en sorte que les valeurs, en fait, ça fait une sorte de coupure. Ça fait une sorte de limite, en fait. Parce que lorsqu'une mère doit se précipiter pour aller, par exemple, passer toute la journée au travail, elle laisse les enfants à la maison, elle n'a plus le temps de suivre ces derniers. Vous voyez? Alors que ce qu'on veut ici, c'est que les enfants reçoivent quelque chose de leur mère. Mais si la maman n'a plus de temps pour passer avec toi, pour t'apprendre comment préparer, ou te dire, t'inculquer des valeurs telles que la gentillesse, le respect en longueur de journée. Bon, je ne dis pas que les gens ne devraient pas aller travailler, mais je pense que effectivement, c'est comme elle a dit, il y a une sorte de rupture à cause de la course à l'argent. Qui s'impose à nous, hein. Parce que sans argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. On ne peut rien faire, mais avec l'argent, on peut tout faire aussi. On peut concilier les deux. Et que dire de ceux Et qui ne ne pas travaillent pas? oublier ses obligations parentales. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est-à-dire que nous sommes quand même une société qui évolue et on s'adapte à ces changements, à la vie, à ces changements qui s'imposent à nous. Moi, c'est le retour, la transmission des valeurs. Parce que il y a des femmes qui ont un emploi du temps autant pour moi, très chargé, qui travaillent, mais elles réussissent toujours. Vous verrez, leurs enfants, ils sont tellement bien éduqués. Tout à fait. Mais comment faire cette transmission? Comment faire pour concilier? communier? Oui, pour trouver le juste milieu. Sacrifier. Benga, Bengon. Il faut se sacrifier. Comment? Hein, c'est-à-dire que On arrête de vous mettez travailler non, et vous je m'occupe des travaillez, enfants. vous mettez la croix au plaisir, aux vacances. Hein, il faut chercher à être avec son enfant. Moi, quand je travaillais au ministère du Commerce, je voyageais beaucoup. J'ai 4 fils, je les faisais asseoir. Je dis, vous êtes des journalistes, je reviens des missions. Hein. Vous êtes des journalistes, vous devez me juger par rapport à la mission. Avant que mes chefs aient le rapport, mais c'est à eux que je faisais le rapport. Ce qui faisait que mes enfants connaissaient au niveau de la culture générale, ils étaient imbattables parce qu'au niveau du ministère du Commerce, commerce intérieur, commerce extérieur, avec tous les partenaires au développement, ils connaissaient tout ça. Donc, ce n'est qu'après que je donne les gadgets. Donc, je les fais, quel que soit, donc, ils savaient, même si je reviens à minuit ou bien à 22 heures, je vais les trouver, ils seront assis. Et on fait je fais le compte rendu et je donne des gadgets après. Mais les jeunes filles aujourd'hui ne savent pas qu'il faut partager avec son enfant votre passion. Hein? Ça lui fait un plus. Ça lui fait un plus lorsqu'il sera interrogé à l'école ou bien dans les discussions avec des copains et il serait fier de sa mère. C'est maman,
Est-ce que tu sais que quand moi je parle avec mes copains, ah oui, moi je remplis, comme on dit, je remplis le panier. Donc, vous ne savez, c'est pour cela qu'il faut une école. L'école, c'est le changement d'expérience. Hein? Ce que ma fille à côté vient de dire, qu'elle a brisé. Elle a brisé vraiment un plateau de verre. Hein? Pensant que, or, Dieu n'est pas dans les droits acquis, tout est dynamique dans la vie. Quand vous classez les enfants de voyous, de bandits, non, ce n'est pas, c'est une situation donnée. Si on les bloque là, ils finiront par être, la maladie va s'aggraver, ça va devenir un cancer. Or, on peut les sauver, parce que l'intelligence avec laquelle ils font le banditisme, ils peuvent le positiver pour que la société puisse avancer. Moi, j'ai horreur des gens. Ah non, il ne parle pas de lui, il est ceci, il est cela. Non, non, non. C'est pour cela qu'on dit, même dans la négativité, il faut toujours chercher la positivité. Et ça, les jeunes d'aujourd'hui sont fatigués. Ils n'ont pas cet espoir d'enlever quelqu'un dans la boue, de le nettoyer et en faire un monsieur responsable. C'est ça le rôle de la femme. C'est ça, c'est cet effort-là qu'on vous demande de le faire. Parce que c'est pas normal. Vous-même, vous avez un doctorat et que votre fils devient coursier ou je ne sais pas. Non, non, non. Ça ne se fait pas. Alors, j'aimerais qu'on établisse un peu si responsabilité il y a, hein, parce que je vois trois pans. L'éducation, on a parlé d'éducation prénatale, ça c'est un fait, ça c'est la famille. Ensuite, quand on quitte la famille, on s'en va à l'école. Parce que parfois, il y a des parents qui pensent qu'inscrire un enfant à l'école, c'est que ce sont les enseignants qui s'en occupent. Et il y a la société. Je ne sais pas quelle est la lecture que vous faites. La transmission des valeurs, le socle, la base, ou bien ce serait quoi? La famille, l'école, la société, ou les trois sont complémentaires? Vraiment, c'est au ressenti. C'est la communauté. C'est la communauté qui renferme tout ça. Hein? C'est-à-dire que si on arrive, si nous faisons front commun, ce que le ministère de la Santé fait, c'est bien beau, mais c'est une petite tâche. C'est une goutte d'eau dans la mare. Hein? Toutes les personnes sont concernées. Tout le monde a besoin d'éducation, y compris moi, à mon âge. Je ne dis pas que je sais tout. Mais si tu as l'habitude de discuter avec la jeunesse, par exemple, le téléphone, moi, je suis analphabète dans cette affaire-là. Mais si mon fils, c'est lui qui s'en occupe. Hein? Il sait très bien que maman ne connaît pas tout ça là. Hein? Il prend cette charge-là. Donc, il faut spécialiser nos enfants. Il faut spécialiser. Moi, je donne l'exemple qu'un de celui-là, il aimait manger les gâteaux. Mais c'est pas moi qui va te faire les gâteaux tout le temps. Viens apprendre à faire les gâteaux pour que tu en manges jusqu'à satiété. Voilà. Donc, les enfants, c'est le contact. Cette course à l'argent a fait en sorte qu'il y ait rupture. Maintenant, comment faire? Il faudrait que l'État remplace la communauté, qu'on ne travaille pas en vase clos. Si on est ministère de la Santé, votre petit pan là ne suffit pas. Hein? Il faudrait que, ensemble, tous les départements ministériels, tous ceux qui ont la capacité, l'expérience de pouvoir faire élever la société, participent. Moi, je suis vraiment émerveillée de l'expérience de ma fille. Hein? Dans le quartier qu'on a édicté, quartier dangereux. Maintenant, il faut une banderole pour écrire le quartier. C'est pas difficile. Alors, j'aimerais vous entendre rapidement sur la question posée parce que malheureusement, ensuite, on va passer au conseil pratique. Pour vous, c'est quoi la part de responsabilité dans la chaîne de transmission? Parce que si on a raté la chaîne de transmission au niveau familial, est-ce qu'on peut se rattraper au niveau de l'enseignement? Ça m'étonnerait de pas. Au niveau de l'enseignement, je ne pense pas. Je me dis, la base, c'est d'abord depuis l'enfance, à la maison. Parce que, comme on dit, un arbre qui est tordu, c'est pas facile de redresser. C'est pas facile. Tout commence. Je vous dis aujourd'hui, j'ai un enfant mon tout dernier, il a 11 ans. Donc, il aimait trop regarder les dessins animés qui sont un peu violents. Et je l'ai fait changer la manière comment, en imposant les documentaires.
Donc, et le journal, il sait que quand il est 20h, même si je ne suis pas là, il met le journal, le documentaire. Les gens, quand ils arrivent à la maison tout seuls, ils disent, c'est toi qui regardes le journal, c'est toi qui regardes le documentaire. On dit, comment ça? Non, maman, elle passe tout son temps à regarder le documentaire. Et moi, je suis déjà habitué. Même si elle n'est pas là, c'est le documentaire. À 20h, le journal, je ne suis pas là, il regarde. Il connaît, c'est elle qui est là, c'est elle qui tel poste. Indépendant de sa volonté, je ne l'ai pas imposé, mais avec la manière. Donc, c'est pour dire que c'est... Même le langage non verbal voilà. concourt Voilà. à la transmission. La transmission, voilà. Hortense Menguema-Besso, avant qu'on ne fasse une pause, Et oui, la Madame dernière. Dira, pour aller dans le même sens qu'elle, je dirais que la base de la transmission des valeurs passe par la mère. C'est d'abord la maman qui est la première personne à être en contact avec son enfant. Je l'ai dit plus haut, depuis la grossesse. Même pendant l'accouchement, en dehors des prestataires qui pratiquent l'accouchement. C'est-à-dire, lorsqu'on a déjà pratiqué, on te présente ton enfant, on te pose l'enfant peau à peau sur ton ventre. Tu es la première personne à être en contact avec cet enfant. Et même avant la naissance, il y a des échanges qui se font à travers le placenta entre la mère et son fœtus. Tout ce qui est fait par la mère est transmis au nouveau-né. Maintenant, c'est à nous d'encadrer ces innocents qui naissent, puisqu'on sait que l'enfant porte en lui 50% du père et 50% de la maman. Ça commence d'abord dans le socle familial, avant d'aller en milieu scolaire. Si on n'a pas pu donner des valeurs primordiales au sein de la famille, ce serait difficile que l'éducation nationale puisse rattraper, parce que l'éducation nationale ne se substitue pas à la famille, aux parents. Mais, comme a dit Madame Benga aussi, après la cellule familiale, on a la communauté. Nous, au ministère de la Santé, nous nous engageons à intensifier les sensibilisations. Pour ce qui est des thématiques de transmission des valeurs, de prise en charge des jeunes filles enceintes, des jeunes mères, des adolescents dans les consommations de drogue, nous ne le faisons pas seuls en vase clos. Nous avons commencé quelque chose avec l'éducation nationale, avec les affaires sociales. Et aujourd'hui, je vais vous dire que je suis le point focal, ministère de la Santé, UNESCO. L'UNESCO qui prône dans comment on appelle, les adolescents pour voir la consommation des drogues, des alcools et autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait, mais il faut intensifier et impliquer tous les acteurs pour avoir, comme je le disais plus haut, une population saine. On va dire une population saine. Et là, je lui arrache le mot pour marquer juste la petite pause. Le droit positif doit pouvoir trouver des solutions pour améliorer la transmission de la chaîne de valeur. Voilà, c'est un peu ça. Alors, moi, c'est juste un petit conseil envers les mamans, pour dire, surtout la jeune mère, pour dire, nos enfants, c'est notre retraite assurée. Ne cherchons pas la retraite loin. Vous voulez avoir une bonne retraite apaisée, éduquons bien nos enfants. La retraite assurée, mais celle qui n'est pas prête de prendre sa retraite va nous dire ces mots de fin. Alors ici, pour conclure, nous allons exhorter les mères à fréquenter les structures sanitaires en cas de difficulté dans la prise en charge de leurs enfants, parce que nos structures sont ouvertes pour les sensibiliser, les éduquer, pour une bonne transmission des valeurs. Nous revenons à nos sources. L'éducation est affaire de tous. L'éducation est partout. On la fait à tout moment. Donc, il faudrait intensifier l'éducation. Quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde devant le drapeau respecte. Pourquoi? Parce qu'on a revalorisé ce patriotisme-là. Revalorisons aussi tout depuis le début jusqu'à la fin. Tout le monde a besoin d'éducation. Tout le monde a besoin d'éducation, même celui qui nous gouverne. Quand il va partout, c'est pas la même chose au l'interne, c'est pas la même chose à l'extérieur. Cette diversité-là, c'est ça qui fait la richesse. Donc, il faudrait qu'on mette en exergue ce que nous avons de mieux pour que nous tous, nous en bénéficions.
Et pour qu'on en bénéficie, ça a été le leitmotiv du choix du thème du jour, la transmission de la chaîne de valeur entre la mère et l'enfant. On voulait simplement rappeler, non pas en tant que morale, que la femme, c'est le socle de la société. Il faut qu'elle en prenne conscience. Si vous éduquez bien vos enfants, si vous êtes à l'écoute, c'est ce qui ressort de ce plateau, l'écoute, la formation et la résilience vous mettra à la disposition de la société, comme l'a dit Madame Hortense Nguema-Besso, des jeunes garçons et des jeunes filles en santé, sur le plan spirituel, professionnel et même éducationnel. Donc, c'est tout le mal que nous vous souhaitons à la maison en vous disant au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres encore une fois pour ce numéro de Au Féminin. Merci au Nomo Hotel et le cadre qui nous est toujours prêté. Je vous retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Mais comme vous le savez, c'est que en attendant, quoi qu'il arrive chez vous, gardez le sourire. Au revoir.